Quand vous écoutez les bondes, souvenez-vous, j'ai dit ceci dès le départ. Ces choses correspondent à ce que je crois être la vérité. Voyez, maintenant, si c'est faux, moi, je ne suis pas conscient de ça. Je ne peux dire que ce que je crois. Je ne veux blesser personne. Quand nous venons ici, nous devons mettre nos sentiments de côté, prendre ce qui a été dit et examiner cela pour voir si c'est vraiment selon les Écritures ou pas. C'est la meilleure manière de le faire. Puis, en effet, dans un jour comme celui où nous vivons maintenant, dans un pays où l'on a glané à maintes reprises, maintes et maintes fois, avec toutes sortes de choses, eh bien, c'est difficile d'amener les gens à vraiment saisir les vraies choses, en comparaison d'un territoire vierge. Là, on leur parle, ils y croient, et voilà, c'est ça. Mais ici, quelqu'un arrive avec cette idée-ci, et un autre arrive avec cette idée-là. Et nous avons plus de 900 différentes églises dénominationnelles, dont l'enseignement de chacune s'oppose à l'autre. Il doit bien y avoir quelqu'un qui est dans l'erreur et quelqu'un qui est dans la vérité. Ainsi donc, la seule manière de prouver ces choses, c'est de les ramener à la Bible. Voyez, à la Bible. Très souvent, les gens y ajoutent leur interprétation personnelle. Mais nous faisons vraiment de notre mieux pour n'y ajouter aucune interprétation humaine. Lire cela exactement comme c'est écrit et dire « c'est comme ça ». Et aussi, j'ai toujours constaté que si on s'en tient uniquement à ce qu'il a dit, cela fera que tout se raccorde parfaitement dans les Écritures. C'est presque comme assembler les morceaux d'un puzzle. Il faut regarder le modèle pour pouvoir assembler le puzzle correctement. Sinon, comme je l'ai toujours dit, vous vous retrouverez avec un tableau dans lequel une vache broute au sommet d'un arbre. Il y aurait donc quelque chose qui cloche. Et si nous laissions simplement le Saint-Esprit, qui a écrit la Bible? Le Saint-Esprit. C'est poussé par lui que des hommes ont écrit la Bible. Donc, sans le Saint-Esprit, peu importe votre très grand niveau d'instruction, vous ne la comprendrez jamais. En effet, même Jésus a loué Dieu de ce qu'il avait caché cela aux sages et aux intelligents, et de ce qu'il révélerait cela aux enfants qui seraient disposés à apprendre. Tous les disciples étaient plus ou moins illettrés, des gens sans instruction, à l'exception d'un seul, Paul. Et Paul a dit qu'il a dû renoncer à tout ce qu'il savait pour trouver Christ. Alors, il a dit à l'église de Corinthe qu'il n'était pas allé chez eux avec la sagesse des hommes et une supériorité de langage, afin que leur foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais qu'il était allé chez eux avec la puissance, la démonstration du Saint-Esprit, afin que leur foi repose sur les œuvres du Saint-Esprit conformément à la parole de Dieu. Et c'est là que nous essayons de nous accrocher fermement en ce moment, parce qu'avant la fin de cette semaine, ou une fois que la semaine sera écoulée, vous verrez cela, que c'est exactement ce qui a été, ce petit fil conducteur qui traverse l'âge d'un bout à l'autre. Merci d'avoir placé le tableau un peu plus haut. C'est plus beau ainsi. J'aimerais qu'on reste sur cela tout l'hiver. Ainsi, on pourrait prendre tout le livre de l'Apocalypse et le parcourir en entier. Il renferme de très merveilleux enseignements. Et je me souviens, il y a 20 ou 25 ans, je pense, quand l'Église était encore à ses débuts. Nous avons commencé cela au début d'un automne, et nous y sommes restés presque jusqu'à l'automne suivant, à parcourir le livre de l'Apocalypse. Là, je me souviens, quand on avait pris le livre de Job, frère Wright, je suis resté si longtemps là-dessus qu'une femme m'a finalement écrit pour me poser une question. Elle m'a demandé, « Frère Branham, allez-vous un jour relever Job de ce tas de cendres ?» Eh bien, j'essayais de faire ressortir quelque chose, parce que c'est là que tout aboutissait, à ce point-là où l'Esprit du Seigneur est venu sur lui, quand les éclairs se sont mis à briller et le tonnerre a grondé. L'Esprit est venu sur le prophète et il a vu la venue du Seigneur. Et je voulais bien faire comprendre cela. C'est la raison pour laquelle je l'avais gardé sur ce tas de cendres si longtemps, pour faire ressortir ce point-là. Je sais que ça peut devenir un peu ennuyeux, parfois. Moi aussi, je deviens nerveux quand j'entends quelqu'un tourner autour du pot, quand, pour moi, il devrait aller au but. Mais c'est peut-être Dieu qui conduit cette personne comme ça, dans un but précis. Revenons à ce reste, avant de quitter la question. J'espère rendre cela clair. Je crois vraiment que c'est Dieu qui a choisi ce reste.
Je crois cela, que Dieu a choisi le reste avant la fondation du monde, et qu'il l'a fait par sa prescience, pas le mort. Maintenant, considérez la prédestination, voyez, parce que parmi les gens, c'est un petit mot épineux, voyez. Mais Dieu, avant la fondation du monde, dans sa grande pensée infinie, a choisi l'Église, a choisi Jésus, a choisi l'Église et a pu prédire au commencement ce qui arriverait à la fin. S'il est infini, il n'y a rien qu'il ne savait pas. Il connaissait chaque puce qu'il y aurait sur la terre et combien de fois elle clignerait des yeux. Maintenant, voilà comment, et la quantité de suifs qu'elle donnerait, et la quantité qu'elle donnerait toutes ensemble. C'est ça l'infini, c'est l'infini. Simplement impossible d'expliquer cela. Et Dieu, c'est ce qu'il est. C'est un Dieu infini. Aussi, si vous remarquez, la Bible